À travers cette vidéo, nous allons parler de puissance de matrice et binôme de Newton et nous allons traiter sur l'exercice suivant. Donc prenez note de l'énoncé et on va pouvoir attaquer l'exercice ensemble. Donc en fait ici, l'énoncé réapparaît et donc on a les trois matrices A, I et C, donc I pour identité, qui sont données, donc l'identité est nécessairement connue. Et donc première question, c'est calculer A au carré puis A au cube et ensuite qu'est-ce qu'on peut en déduire. Question numéro 2, c'est déterminer deux réels alpha et bêta tels que C est égal à alpha A plus bêta I3. Et enfin, c'est en déduire C puissance n. Donc en fait, ici, pour la première question, on va commencer par calculer A au carré puis A au cube. Alors d'une part, on calcule A au carré. A au carré, c'est A fois A. On ne détaille pas les calculs parce qu'on sait faire le produit de deux matrices. On donne directement le résultat qui est celui-ci. Lorsqu'on calcule A au cube, c'est A au carré fois A. Et donc on obtiendra 0 partout, qu'on peut noter 0, indice 3. Donc dans cette situation-là, si on devait calculer A puissance 4, ça n'est pas demandé, mais si on le faisait, on allait obtenir que A puissance 4, eh bien, ce serait également à 0, et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut en déduire ici, c'est que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, on a A puissance n qui est égal à 0. Autrement dit, ici, on est dans une situation où la matrice A est une matrice nilpotente d'ordre 3. Ensuite, on passe à la question numéro 2. Donc ici, cherchons des réels alpha et bêta tels que C soit égal à alpha A plus bêta I3. Donc, C est égal à alpha A plus bêta I3 équivaut successivement à. On va remplacer bien C par son expression matricielle, la même chose pour A et la même chose pour l'identité. Donc on obtient ce type de calcul. Donc on va commencer par multiplier tout par 3 pour ne plus avoir de quotient d'écriture rationnelle entière. Donc ça nous fait bien cette matrice plus alpha fois cette matrice plus 3 bêta fois l'identité. Donc ensuite, eh bien, on va multiplier pour la deuxième matrice tous les coefficients par alpha et dans la deuxième matrice tous les coefficients par 3 bêta. Ensuite, on va additionner les deux matrices qui sont ici à droite. Donc on va obtenir une seule matrice dont voici les composantes. Et donc là maintenant nous avons l'égalité de deux matrices. Et donc deux matrices sont égales si leurs coefficients pour chacun des termes de leur matrice sont égaux entre eux. Donc ici, ça signifie qu'on va avoir un système. J'ai mis exprès des couleurs pour montrer que le coefficient 4 est égal à moins alpha plus 3 bêta, et ainsi de suite. Moins 2 est égal à 2 alpha, alpha est égal à moins 1, et ainsi de suite. Donc à partir de ce système-là, on peut en déduire facilement que alpha est égal à moins 1. Et si on connaît alpha, on connaîtra automatiquement bêta, et bêta sera égal à 1. Donc cela nous permet de répondre à la question. Eh bien, finalement, c'est égal à moins A plus I3. Maintenant, la question numéro 3, eh bien, c'est en déduire C puissance n. Donc précédemment, on a vu que C est égal à moins A plus I3, et nous, on cherche C puissance n. Donc là, ici, on va rappeler ici la formule du binôme dans l'aspect des matrices, donc soit les matrices A et B qui commutent, c'est-à-dire que AB est égal à BA. On a alors la formule du binôme qui va s'écrire pour tout P appartenant à n, A plus B le tout puissance P, donc A et B ici sont des matrices, c'est la somme des k allant de 0 à P, de K parmi P, A puissance K, B puissance P moins K. Donc, si on l'applique ici, on a bien sûr la matrice A et la matrice identité qui commutent. Donc, d'après la formule du binôme, on peut dire que pour tout entier naturel tel que n est supérieur ou égal à 2, on a moins A plus I3 puissance n qui va être égal à la somme de k allant de 0 à n de k parmi n fois moins a puissance k fois i3 puissance p moins k. Alors en fait ici, on a mis l'identité, la matrice identité puissance p moins k, parce qu'on sait que la matrice identité puissance n'importe quelle autre puissance, ça va donner forcément l'identité. Donc c'est plus facile à gérer le p moins k avec la matrice identité. Or ici, on a moins a puissance k, qu'on va décomposer en moins 1 puissance k fois a puissance k fois l'identité puissance p moins k. Donc on rappelle que l'identité puissance p moins k va donner l'identité. Mais ensuite, si on multiplie l'identité par une autre matrice, ça nous donnera la matrice. Donc si on fait par exemple une matrice grand H fois I, ça nous donnera grand H. Donc ici en l'occurrence, c'est pour ça que l'identité puissance p moins k, on disparaît parce que ça va être A puissance k fois l'identité va nous donner le A puissance k. Et donc maintenant, on a décomposé ici l'expression de moins A plus I3 à la puissance n sous cette forme-là. Donc on le reprend ici. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est développer l'expression. Donc là, pour tout n supérieur ou égal à 2,
Eh bien ici, alors pourquoi pour tout n supérieur ou égal à 2? On n'oublie pas que la matrice, ici grand A, c'est une matrice nilpotente d'ordre 3, c'est-à-dire que jusqu'à A puissance 2, on a une matrice, mais après A au cube, A puissance 4, A puissance 5, on aura toujours 0. Donc on démarre pour tout n supérieur ou égal à 2 pour le moment. Donc ici, donc, lorsque K ici vaut 0, eh bien on va avoir 0 parmi n moins 1 puissance 0 fois A puissance 0, plus lorsque K est égal à 1 parmi n fois moins 1 puissance 1 fois la matrice A puissance 1, plus 2 parmi n, moins 1 puissance 2, A puissance 2. Et ensuite, vous avez vu tous les termes dès qu'on va dépasser K, dès qu'on arrive à K égale à 3. On l'a écrit ici, c'est 3 parmi n fois moins 1 au cube fois A au cube. Mais on a vu précédemment que d'après la première question, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, A puissance n est égal à 0. Donc tous les termes ici qu'on a mis en rouge vont tous être égaux à 0. Donc en fait, au final, il va nous rester eh bien, que les 3 premiers termes ici de notre expression développée. Donc on va maintenant la réduire. Eh bien, on rappelle que 0 parmi n, ça donne 1, moins 1 puissance 0, ça donne 1, et la matrice A, la puissance 0, donnera toujours l'identité, donc là c'est I3, parce que nous travaillons avec des matrices avec 3 lignes et 3 colonnes. Ensuite, 1 parmi n, eh bien ça nous fait n, moins 1 puissance 1, ça nous fait moins 1, et A puissance 1, ça nous fait A. Ensuite, 2 parmi n, ça fait n facteur de n moins 1 sur 2, moins 1 au carré, ça fait fois 1, et A au carré, ça fait A carré. Et donc maintenant, là ici, on a démontré que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, alors C puissance n est égal à I3 moins NA plus n facteur de n moins 1 sur 2 fois A au carré. Or, maintenant, nous allons vérifier si l'égalité reste vraie pour n égale à 0 et n égale à 1. Donc, on a ici tout le travail que nous avons fait d'après les précédents slides. Donc, on a pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, C puissance n qui s'écrira I. Donc la matrice identité moins NA plus n facteur de n moins 1 sur 2 fois A au carré. Donc maintenant, vérifions si l'égalité reste vraie pour n égale à 0 et n égale à 1. Donc si pour n égale à 0, il est évident que, eh bien, si on remplace, ça nous fait I3 moins 0 fois A plus 0 fois 0 moins 1 fois 2 fois A carré. Eh bien, ça va nous donner tout simplement l'identité. Parce que ça fait 0 et cette expression fait 0, il va nous rester l'identité. Mais l'identité, c'est bien égal à C puissance 0. Donc, l'égalité est vraie déjà pour n égale à 0. On teste pour n égale à 1. Donc on fait I3 moins 1 fois A plus 1 fois 1 moins 1 sur 2 fois A carré. Donc cette expression ici va être égale à 0. Il va nous rester I3 moins A qui est uniquement C. C'est ce que nous avons trouvé à la question numéro 2. Et donc en fait, finalement, il résulte donc que pour tout entier naturel n, on a C puissance n qui est égal à I, donc l'identité moins NA, plus n facteur de n moins 1 sur 2 fois A au carré. Donc voici un exemple qui traite des puissances de matrice à l'aide de la formule du binôme de Newton. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.